Voilà. Bonjour, bonsoir. Vous êtes avec nous dans ces directs sur la chaîne connue de beaucoup de Congolais, la chaîne qui vous offre l'opportunité d'être connecté sur l'actualité principalement de la RDC et du monde. Alors, ici, je ne vais pas aller par quatre chemins. Donald Trump vient de menacer Donald Trump vient de menacer en des termes durs le président Sassou Nguesso qui était au point de pouvoir faire tomber la ville de Kinshasa à travers un coup préparé par Paul Kagame et Emmanuel Macron. Vous avez vu Paul Kagame il y a un mois passé, il était complètement par terre. Tout ce qui s'est passé à Washington, les deals, les signatures de principe, l'accord de principe, tout ce que vous avez vu là sur le plan diplomatique, Kagame était mort. C'était fini, il n'avait plus la force de parler, de faire des discours. Alors, subitement, Nanga annonce qu'il va prendre Kinshasa. C'était la semaine dernière. Nanga a parlé dans une chaîne là, je ne me rappelle pas. Il a dit qu'il va prendre la ville de Kinshasa. On n'a pas tous compris comment il pouvait faire une déclaration comme ça. C'est par rapport à ces plans que la France avait mis en place pour saboter les accords de Washington, parce que la France a perdu, la France ne va rien gagner. Le ministre des Affaires étrangères de la France, Jean Barrot ou quelque chose comme ça, qui était venu aux États-Unis demander que les choses soient considérées, que la France soit considérée dans ce deal. Les Américains ont dit non. Les Américains ne veulent pas que la France soit dedans. Je vous ai dit ça hier. Ni l'Union africaine avec Fort Yassimbe, ni Doha, qui a des intérêts au Rwanda, ni la France qui mène en bateau la RDC, ni tous ces processus. Les États-Unis veulent être parrains et les liens de paternité de la fin d'une guerre de 3 décennies. Les États-Unis veulent ça. C'est pourquoi Trump parle en termes que nous avons fait. We have done a lot on this peace agreement between Rwanda and the DRC. We're going to do it. Donc, l'Amérique ne parle pas de la France ni de quelqu'un. L'Amérique veut résoudre cette histoire seule. Les gens du département d'État nous ont dit ça clairement, que tous ces processus qui sont, on est en train de multiplier beaucoup de solutions à cette même crise. Nous, les États-Unis, nous avons notre propre stratégie que nous allons mettre en place pour finir avec cette histoire. Donc, la France, voyant qu'ils sont perdants, ils n'ont rien à voir là-dedans, ils ne vont rien gagner, alors ils ont voulu tout foutre en l'air. Mes chers amis, c'est le mardi passé. Aujourd'hui, c'est le vendredi. Le mardi, il y a 3 jours, il y a des hommes qui étaient arrivés à Brazzaville avec objectif de faire jonction avec beaucoup de jeunes qui ont été déjà recrutés par la Kabylie, qui sont avec le Mobondo, d'autres de cellules dormantes, qui sont à Kinshasa, qui devaient aider cette force qui viendrait de Brazzaville à neutraliser la capitale, parce que la cartographie a été déjà donnée, tout a été déjà fait, et la frappe pouvait être directe et faire tomber le régime. Parce que vous savez qu'on a beaucoup de traîtres dans l'armée qui vont
qui attendent seulement ces mouvements-là pour qu'ils lâchent Félix Tshisekedi. Beaucoup sont achetés. Et Sassou Nguesso a reçu l'ordre de pouvoir servir de base arrière à tous ces individus qui devaient attaquer la capitale le mardi passé. Vous avez suivi dernièrement que les Mobondo se sont encore mis debout, ainsi de suite, malgré qu'on avait arrêté les responsables des opérations Saddam, M. Saddam, c'est qui là. D'où est encore venu ce Mobondo? C'est quel genre de Mobondo dont on a coupé la tête, donc ce dirigeant, l'un tué, l'autre arrêté, et ce Mobondo se réorganise comment? Qui les finance, qui les soutient, qui le met en orbite? Ce n'était pas le Mobondo. Quand on parle Mobondo, vous voyez derrière, c'est l'armée rwandaise qui est dans les encablures de la RDC, donc au Congo-Brazzaville, avec les terres qui ont été vendues, c'est ça, Matumbi, tout ça. À partir de là, les camps est au Congo-Brazzaville. C'est là où tous ces avions rwandais amènent des militaires rwandais. Bon, ce n'est pas seulement militaires rwandais, parce que la France travaille pour faire tomber Tshisekedi. Donc ils peuvent aller prendre les Érythréens, les Somaliens, les Soudanais, tous ces gens-là qui ressemblent aux Rwandais, ils les amènent, ils les équipent pour faire l'opération. La plupart parlent l'arabe et l'anglais, donc vous n'allez pas faire la différence. Donc le plan était d'attaquer. C'est comme ça que les services de renseignement américains au Congo-Brazzaville, aussitôt mis au parfum, ont signalé le Pentagone. Et à partir du Pentagone, Donald Trump était informé en temps réel sur tous les détails, comment la RDC allait être déstabilisée, saccagée et saboter les deals. C'est comme ça que le département d'État avait reçu l'ordre de Donald Trump à appeler directement Brazzaville pour leur dire « Nous sommes dans un processus pour finir avec la RDC, trouver la paix entre la RDC et le Rwanda. Nous ne voulons pas entendre. Tout celui qui va oser attaquer Kinshasa, c'est nous qu'il va trouver sur son chemin. » Aussitôt, Denis Sassou Nguesso informe la France pour dire « J'ai les mains liées, les Américains sont au courant. » C'est comme ça que cette histoire a foiré. Mes chers amis, nos ennemis, comme je l'ai dit toujours, ont déjà perdu. Ils ont perdu. Aucun d'entre eux ne reviendra parce que Sassou, son problème, c'est la haine qu'il a contre Félix Tshisekedi, d'avoir refusé de construire les ponts entre les deux pays, ce qui ferait une bonne affaire pour le français Bolloré, à pouvoir maintenant inonder Kinshasa à travers le port de Pointe-Noire et ainsi mettre fin au projet de la construction de ports en eau profonde de Banana. Il gagne 7 milliards de dollars à travers tous les biens qui viennent. La RDC, c'est 30 fois le Congo-Brazzaville. Vous imaginez, en termes de la superficie, en termes de la population, le Congo-Brazzaville a à peine 5 millions. C'est, je ne sais pas, 12 fois la population de la RDC. Donc, ce port de Pointe-Noire vit grâce à des importations de la RDC. Donc, si nous construisons notre propre port, ce port-là ferme. C'est plusieurs emplois perdus, c'est le chômage, c'est le chaos. Alors, il ne faut pas permettre que les projets de Tshisekedi, bon, un projet qui a toujours existé, sous Kabila, ils ont tenté. Aujourd'hui, Tshisekedi est déterminé. Les Américains eux-mêmes, parmi les infrastructures
prioritaire à construire au Congo, c'est ce projet-là, c'est les ports en eau profonde des bananes. Parce que les minerais partiraient de Katanga et d'autres coins de la République pour sortir sur l'océan Atlantique et aller directement vers les ports de la Floride, de Maryland, de Houston au Texas ou encore de San Francisco en Californie. Donc, bref, Donald Trump, encore une fois, c'est ce dispositif spirituel que Dieu avait mis pour sauver la RDC à travers Félix Tshisekedi. Il est venu au premier mandat, il a aidé Tshisekedi à prendre le pouvoir au Congo et enlever l'ancien régime. Mais comme l'ancien régime était ancré dans le pays par un réseau d'infiltration de la mafia et de la conquête de notre pays, il fallait maintenant que Donald Trump revienne pour la deuxième fois pour déraciner ce système. C'est pourquoi Dieu a créé la guerre ici, cette guerre pour ouvrir les yeux des Congolais, de bien comprendre et bien connaître qui est qui. On a vu les hommes politiques congolais pendant cette guerre de M23 AFC, comment ils se sont comportés. Nous avons compris que beaucoup travaillaient pour l'ennemi en étant avec nous. Beaucoup étaient contents que les choses se gâtent en RDC, que les nouveaux patrons arrivent, on redistribue les cartes, ils se retrouvent de nouveau aux affaires. Vous voyez la méchanceté de l'homme congolais, mais Dieu a provoqué cela pour que les Congolais ne puissent plus commettre des erreurs de jugement. Nous connaissons aujourd'hui, s'il faut nommer les gens qui doivent être là, qui ne peuvent plus être là. On se connaît. Et à travers cette guerre, Dieu a révélé le patriotisme de beaucoup de Congolais. Nous tous là, beaucoup de gens ne nous connaissaient pas. Mon frère Kalonji et les autres, on est nombreux qui ont montré l'attachement, l'amour de la patrie. Beaucoup d'entre nous ont été achetés. Beaucoup d'entre nous ont travaillé pour l'ennemi. Beaucoup d'entre nous ont trahi dans les médias. Ils recevaient l'argent pour manipuler l'opinion, envoyer des fake news et tout ça. Mais il y a beaucoup aussi qui ont gardé leurs robes propres, sans tache, qui se sont mouillés, qui ont mouillé le maillot pour la République, qui ont résisté contre vent et marée. C'est pas, tout le monde a besoin d'argent, mais l'argent n'est pas la fin du monde. L'argent n'est pas la réponse à tout ce qu'on a. On ne peut pas acheter tout avec l'argent. Il y a des gens, même une femme pauvre, un homme riche, la courtise, la femme dit, je préfère rester avec mon homme qui est pauvre, gardez votre argent. Il y a des femmes comme ça, ce n'est pas que toutes les femmes sont faibles devant l'argent, non. Il y a des gens, Dieu a mis en lui un dispositif tel que, quand vous voyez que l'argent est important là, la personne là ne voit pas l'importance de l'argent. Oui, il y a des gens, vous pensez que nous ici, des millions, on n'en a pas besoin? Mais ça va changer quoi pour moi? Ça va m'acheter une maison parce que je n'en ai pas. Ça va m'acheter une voiture parce que je n'en ai pas. Donc bref, cette guerre nous a beaucoup aidés aujourd'hui. Si nous commettons des erreurs, c'est que nous sommes idiots, nous ne sommes pas des hommes. Nous connaissons effectivement dans l'armée qui est qui, dans l'administration publique qui est qui, dans la politique qui est qui, en termes de la sécurité du pays, qui est qui. On se connaît. Parce qu'on est allé de scandale en scandale, de révélation en révélation, de coup en coup. Et aujourd'hui, nous sommes aguerris, nous sommes armés, nous sommes équipés, nous avons assez de maturité pour s'assumer comme un peuple, comme une nation et aller dans la direction qui fera la différence. Aujourd'hui, le développement du Congo, ce n'est pas difficile. Parce qu'on sait
On a vu les compétences et les incompétences. On a vu les capacités et les limites des gens. On a vu les compromis et les compromissions des gens. On a un peu tout vu. Dieu a organisé une pièce de théâtre telle que les acteurs qui devaient chacun animer sa scène nous a montré de quoi il était capable et de quoi il n'était pas capable. On sait maintenant que à la prochaine épisode, qui doivent être reconduits, qui doivent quitter la pièce. Ça, c'est, mes chers amis, c'est avec beaucoup de gratitude envers Dieu que je suis en train de vous parler. Quand je vois que l'ennemi n'a pas désarmé, l'ennemi est toujours là, et l'ennemi est au milieu de nous, en train de vouloir déstabiliser la RDC. Félix Tshisekedi, je vous ai dit, a reçu une mission de nous libérer comme Moïse. Il a reçu cette onction-là. Ce qui fait que quand on monte des coups contre lui, Dieu désamorce ce coup-là. Parce que l'objectif doit être atteint. Il faut que le Rwanda soit, le régime de Kagame soit complètement neutralisé. Il faut que la RDC reprenne totalement sa souveraineté. Ce ne sera pas partiel. Où on dit non, on a signé l'agrément avec les États-Unis, mais il y a encore une partie du pays qui est... Non, 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 non. Ça sera complètement libéré. Donc quand vous entendez les Nangala, tous ces gens-là parler, il faut bien comprendre. Parce que eux sont dans... Ce sont les fous du roi. Les États-Unis se présentent aujourd'hui comme un bouffet d'oxygène pour la RDC. Parce que la conspiration était tellement grande que l'Union européenne est allée au Rwanda signer. Nous avons les minéraux, mais ils passent au Rwanda. Vous avez compris l'étendue de cette conspiration-là. Et à la tête, Macron était là. Comme cette histoire a foiré, ils ne savent pas. Est-ce que la RDC va leur donner un accord similaire à celui qui était au Rwanda? Il y a les entreprises européennes qui ont besoin d'accès aux minéraux critiques de la RDC. Comment ça va se faire? Trump, avec son administration, est en train de s'accaparer de tout. Ça va être quoi? Quelle est leur part? Bref, en politique, les coups bas vont continuer. C'est la règle d'or, le rapport de force. C'est celui qui est fort qui dicte la ligne de conduire. Tant que rien n'est encore clair avec la RDC et les États-Unis, ils peuvent continuer à faire des hallucinations sur Tshisekedi. Les coups d'État là, bon, un détail, je n'ai pas donné, mais les détails c'est quoi? Les coups d'État n'étaient pas les coups d'État pour faire partie de Tshisekedi, mais c'était pour l'éliminer physiquement. Donc, quand il est éliminé physiquement, donc il n'est plus président, il n'est plus là. Ils peuvent prendre, parce que le faire partir, les États-Unis pourront peser pour neutraliser ces gens-là, les ramener au pouvoir. Donc, bref, les coûts étaient à un niveau tel que les services de renseignement en RDC n'étaient pas au courant. C'est à partir des États-Unis qu'on donne des injonctions aux services de sécurité de la RDC pour dire voilà ce qui s'est passé, mais vous n'avez pas à vous inquiéter. On sait déjà, on s'est occupé de Sassou Nguesso et de ses hommes. Rien ne pourra se faire au cas où quelque chose arrive. C'est nous qui allons intervenir directement. Parce que n'oubliez pas que un des porte-avions
est au large de Gabon, entre le Gabon et je crois Cabinda, vous voyez, de l'Angola, disons, entre le Gabon et l'Angola. L'Angola est en deux parties. Il y a l'Angola, le grand Angola qui est en bas, il y a la RDC au milieu, et puis il y a Cabinda en haut là-bas. Donc, leur porte-avions est là, c'est-à-dire c'est une base militaire flottante ou une base militaire mobile. Donc, à tout moment, les Américains peuvent intervenir en RDC en moins de 6 heures. De là où ils sont, ils peuvent déployer une unité de 500 militaires directement. Un avion décolle de là, il fait descendre gens à, je sais pas, dans Maluku, dans la périphérie de Kinshasa, avec du matériel pour intervenir dans la ville et stopper la folie de ceux qui voulaient venir déstabiliser les institutions. Merci de nous avoir suivis. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc, c'est tellement sensible que j'ai préféré partager avec vous que ceux qui ont le don de vision, qu'ils prient. Ceux qui ont le don d'interprétation, qu'ils prient. Ceux qui ont le don de prophétiser, qu'ils prient. Que tous ceux qui prient sur la RDC continuent à prier pour que le Seigneur puisse lui-même, comme le lion de la tribu de Juda, s'élever et disperser tous ses ennemis. Avec Dieu, nous vaincrons.